Et bonjour à tous, Christophe encore à l'antenne. Bon, aujourd'hui c'est spécial parce que j'ai un invité, un monsieur qui nous vient tout droit de Belgique, qui se prénomme Joseph, Bonjour. qui est juste à mes côtés. Ce fut une rencontre assez pittoresque dans le sens que j'avais mis la chaîne, j'étais dehors et il est venu avec sa femme alors que, à première vue, il voulait pas du tout venir Ah non, dans ce pas du tout. magasin. Ou voilà, il était attiré comme nous deux aimants et il m'a demandé si j'étais connecté. Je dis mais c'est qui ce personnage? Et je lui ai dit bon, ouais, pourquoi pas, oui, assez. Et puis voilà, du coup on a sympathisé et il m'a expliqué son aventure qui est une espérance de mort imminente et du coup bah, je lui ai dit bah reviens s'il te plaît et puis on fait une vidéo et comme ça on pourra partager ta magnifique expérience avec beaucoup de gens quoi. Super. Et quand tu es connecté, en général, tu passes par une EMI ou bien Voilà, un une choc, sortie du corps ou un une choc expérience, émotionnel. ouais. Ouais. Et c'est ce qui fait que tu te connais. Et on se ressent directement, on se reconnaît. Voilà, Ouais. c'est comme si on était dans une énergie particulière et on se reconnaît, on s'attire. C'est extrêmement intéressant. Et on est capable de ressentir la bonne énergie comme la mauvaise. Voilà, donc on a de. C'est quoi, c'est de l'empathie? Ouais, C'est pas ça. c'est ça. C'est de Quand l'empathie. on est en pâte, ouais, on Ouais. ressent. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, on y va. Oui. J'explique mon C'est la histoire. deuxième fois. Hein. On l'a fait là pendant 20 minutes et en fin de compte, ça n'a pas enregistré. Donc, allez, deuxième. Hein. Allez, on y va. Avec courage. C'est Hein. la deuxième. Donc, j'explique mon histoire. Un lundi de Pâques, je téléphone à mon copain Philippe et je lui dis je veux bien aller voir une coupe de bois et on fait 50-50 la coupe de bois. Et il me dit oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Il prend son tracteur et on se donne rendez-vous au tracteur et on se donne rendez-vous à la. Comment on dit ça oh putain. On se donne un rendez-vous à un lieu. C'était au château d'eau. Voilà. Et au château d'eau, j'arrive un peu trop vite et je continue à monter moi, dans la forêt. Et lui, il tente de démarrer son tracteur et de me suivre. Et à un moment donné, je prends à gauche, je me trompe de chemin. Et je ne devais pas prendre à gauche et il fallait aller à droite. Et donc lui, il va vers la droite et moi je vais vers la gauche et il ne me voit plus. Donc il croit que je suis beaucoup plus loin. Et à un moment donné, je vais avec mon tracteur en descendant assez vite, je vais buter sur une grosse pierre. Et le tracteur, là-dessus, est dévié et il monte sur un talus. Et sur le talus, je monte très fort. Et je suis éjecté de mon tracteur. Il n'y avait pas de cabine à l'époque. Et je suis tourné et j'ai éjecté et je tombe sur la prairie, sur le dos. Et au moment où je vais me relever, il y a le tracteur qui me retombe dessus. Et qui pesait 2 tonnes. Avec les 4 roues en l'air. Et alors là-dessus, il fait tout noir. Quand tu es écrasé par un tracteur comme ça qui fait 2 tonnes, il fait tout noir. Là, j'ai entendu Je me suis vu en dessous du tracteur, mais je crois que c'était une autre personne. Je ne voyais pas que c'était moi. Et puis, j'ai été attiré par une musique, un genre de un genre comme ça. Et puis, c'était tout noir, et je regarde vers la droite pour savoir d'où ça vient, et puis je vois une lampe. Enfin, pas une lampe, une boule, une lumière, une grosse lumière qui éclaire dans le ciel, qui était tout noir. À un moment donné, plus j'avance vers la lumière, il y avait des faisceaux que je me rappelle, plus j'avance vers la lumière, plus la boule grandit et plus ça s'allonge. Et tu rentres dans un tunnel. Et quand tu arrives dans le tunnel, c'était tout blanc, 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 tout blanc. Et c'était comme de la vapeur. Et c'était rempli d'amour, rempli de bonheur. Tu es en sécurité totale quand tu rentres là-dedans. Tu te sens presque retourner à la maison, quoi. Tu te sens bien quand tu es là. Et puis là, dans le tunnel, toute ta vie défile. La vie défile. Le côté droit, c'était tous mes beaux moments de ma vie. Et le côté gauche, c'était les mauvais moments de ta vie. Ce que tu as fait. Les mauvais moments, c'est quand tu fais pleurer quelqu'un. Et comme j'étais à l'âge de 8 ans en internat, on devait se défendre comme on pouvait à l'internat. Et quand tu fais pleurer quelqu'un, ben voilà, tu le ressens. Et puis les beaux moments de ta vie, ben c'est ton premier vélo, c'est ton premier cadeau, c'est ta première communion, c'est tous des beaux moments de ta vie que tu revis. Quand tu sors du tunnel, tu as le tunnel dans le dos. Tu sors du tunnel et puis tu as une vue à 360 degrés. Tu vois partout. Et ce qui m'avait étonné, moi, c'est que j'avais vu des beaux arbustes, des beaux oiseaux, plein de couleurs. Et tu vois l'herbe bien taillée.
et tu vois 70-80 km presque de profondeur. Et j'étais tout au-dessus d'un sommet, comme si j'étais en Suisse. Et à un moment donné, je regarde tout autour de moi, et puis je vois tout d'un coup une cascade qui apparaît. Et la cascade n'était pas là quelques secondes avant. Et je suis étonné par cette cascade-là. Je suis attiré. Je regarde la cascade, je veux passer l'eau à côté de moi. Et à un moment donné, je vois arriver une dame blanche. 2,40 m de haut, impressionnant. Des très beaux cheveux blancs, des beaux yeux bleus. Et elle avait un genre de soutane, comme un curé, comme la Sainte Vierge. Et je vois encore, je vais faire le geste. Elle me dit, toi, tu retournes d'où tu viens. Et c'était son doigt qui m'avait impressionné et sa grande manche qui pendait. Et moi, je l'entendais parler, mais dans ton crâne que tu l'entends, dans ta tête. Tu ne l'entends pas avec une voix d'un homme ou d'une femme, tu n'entends pas ça. C'est de la télépathie, quoi. Et moi, je sais bien que je lui réponds en parlant, enfin, comme j'ai vu. Je lui dis, madame, je ne sais pas par où je suis passé, moi. Je ne vois pas comment je vais faire pour redescendre. Et elle reprend sa main et elle me dit une deuxième fois, c'était pas ton heure. Ah ben je dis, je réponds moi là-dessus, c'est peut-être pas mon heure, madame. Mais en attendant, je suis ici et j'y reste. Moi, c'est fini la terre, c'est la galère la terre. Je ne veux plus retourner là. C'est fini là. Je suis revenu à la maison, je veux rester ici. Ah, ça, je me rappelle, oh non, c'était terrible. Et je ris encore, parce qu'en la voyant, je dis, alors, vous rigolez, vous descendez là, mais c'est fini, je ne veux plus. Elle reprend sa main une troisième fois, elle me dit, tu as encore une mission à accomplir. Elle sourit, elle rit, et j'entends ça dans mon oreille. Et dans la seconde, je me réveille en dessous de mon tracteur. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, j'avais le poids du tracteur sur le corps, et j'ouvre mes yeux, et je vois la tête de Philippe, mon copain, qui vit toujours dans le rond que j'ai encore vu il y a 15 jours d'ici. Et je dis, Philippe, je t'en supplie, je suis en train de crever, je ne sais plus respirer, soulève le tracteur, il n'arrive plus. Il me dit, hey, je te signale qu'il y a un quart d'heure que tu es déjà là, je me demande dans le comment est-ce que tu vis encore maintenant. Il dit, bon, et je dis, soulève le tracteur. Il me dit, mais moi je pèse 53 kilos, lui il fait 2 tonnes. Alors tu imagines que je ne vais jamais y arriver à soulever le tracteur. Je t'en supplie, pointe dans la barre de relevage, donc il se retourne, il fait descendre, il pointe dans la barre de relevage, et lui il tire, et moi je pousse. Et à un moment donné, il a les 2 tonnes, il soulève le tracteur, il a les 2 tonnes dans ses bras, il écarte ses jambes, je passe entre ses jambes, et puis là-dessus, il lâche le tracteur. Il entend un boum pour le tracteur qui tombe par terre. Lui, il devient fou parce qu'il se dit, mais c'est pas possible que j'ai soulevé 2 tonnes. Là, il y a un problème. Et il n'osait pas se retourner. Il ne voulait pas me regarder où j'étais parce qu'il se dit, oh là, il va être handicapé, il va avoir des os qui vont sortir de partout, il va être tout cassé. Ça va être horrible pour lui. Et je lui dis, mais ça va, je n'ai rien, tu peux te retourner. Il se retourne, il me voit, il me dit, t'as rien du tout? Mais je dis non. Fais aller tes bras. Je fais aller mes bras, marche un peu, saute un peu. Je saute et je n'avais rien. Et il me dit, tu sais quoi? C'est miraculé. C'est fou, quoi. C'est une histoire. On a vécu un truc. Et alors là-dessus, ben, on a redressé le tracteur avec son tracteur, avec ses chaînes. On a redressé le deuxième, mon tracteur, qui n'avait plus de volant. J'avais cassé les volants sur les parties, et voilà. Et bon, on a ramené le tracteur à la ferme. Et puis là-dessus, mon parrain était huissier de justice. Le lendemain, j'avais rendez-vous à 9 h. Je devais le chercher à la maison. Et puis on part. On devait rouler 1 heure. Et pendant qu'on roule, il y a mon parrain qui lisait un journal. Et je commençais à pleurer. Donc j'avais le contre-coup le lendemain. Et il y a mon parrain qui me dit, tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ben, il dit, j'ai vécu. À mon parrain, que c'était mon père spirituel, je lui raconte ce que j'ai vécu. Et là-dessus, il me dit, c'est comme incroyable qu'il dit, sur la synchronicité, je pense. Tu es en train de m'expliquer ça. Donc j'étais son chauffeur et son employé. Et lui, il lisait le journal. Et à un moment donné, sur la page de droite, il y avait un article d'une page qui parlait d'un Français
un hypnotiseur qui s'appelait, à l'époque, il y a tous les anciens, s'ils s'en souviennent encore, j'espère que vous l'avez déjà vu quelque part, il s'appelait Yvon, Y-V-O-N, et le nom de famille c'était Iva, Y-V-A. Et cet article de journal parlait d'un sujet que, en cas d'émotion forte, enfin, c'est même pas une émotion forte, c'est un cas d'un choc émotionnel, voilà, c'est ça, un choc émotionnel. Si vous ne le faites pas sortir de votre crâne, de votre tête, vous risquez de développer une maladie, un cancer, une maladie quelconque. Et pour le faire sortir, si vous n'y arrivez pas, l'idéal c'est de passer par un hypnotiseur. Et voilà, et comme ça, il cherchait, lui, à faire une expérience médicale par la RTBF à l'époque. Et c'est passé à la télévision. Je pense que je l'ai vu, moi, il y a 1 an ou 2 d'ici. C'est toujours resté là. Et il voulait 30 candidats. Et finalement, mon père m'a inscrit dans ce stage. Je vais faire le stage là. Et puis, voilà, on y va en tenue de jogging. Et puis, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Puis vient le moment où il hypnotise les 30 personnes qui avaient chacun un cas particulier, une maladie particulière ou un choc émotionnel particulier. Mais ça, un choc émotionnel, ça peut être un divorce, ça peut être un accident grave, ça peut être une porte bêtement qui te claque en pleine figure, ça, tu ne t'y attends pas, des trucs comme ça. Et alors, je me souviens qu'il a fini sa séance d'1 heure, il réveille, on était par rangée de 10, donc il y avait 3 rangées de 10, il réveille tout le monde, il commence par la droite, puis et moi il arrive, j'étais là au milieu, moi, il me réveille au milieu, et moi je ne me réveille pas. Et les autres se réveillent, mais moi pas. Et là-dessus, il passe ses mains, il descend de l'estrade, il passe ses mains autour de moi, et hop, je me réveille. Il me dit, ça c'est pas normal que tu n'étais pas réveillé, Joseph, je vais laisser partir tout le monde, je dois voir la RTBF, je vais expliquer un peu tout ça, et puis je te reprends dans 1 heure, parce qu'on doit étudier ce qui s'est passé. Et alors, 1 heure après, ben, il avait sa petite bougie sur l'estrade, avec sa petite table, avec une nappe blanche. Et il me dit, bouge ta montre. Je bouge ma montre de mon bras gauche. Ça, je m'en souviens. Il me passe sa main. Et je dis, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, j'avais peur. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il prend ma main? Et il me dit, je vais canaliser. Je vais entrer en canal, en contact avec les instances supérieures là au-dessus. Et eux, ils vont me dire ce qui s'est passé. Et c'est ta mission. Parce que ce qui me tracassait, c'était la dame blanche qui m'avait dit, tu as une mission à accomplir. Et je me demandais, c'était quoi ma mission? C'est quoi ma mission? Je veux bien la faire, mais c'est quoi ma mission? Et il va me dire, après un quart d'heure, il me dit, Joseph, c'est parfait, voilà, j'ai les renseignements. Oublie ce qui s'est passé. Tu es parti beaucoup trop tôt, c'est pour ça qu'ils t'ont fait revenir, mais ta mission, elle viendra seulement dans 30 ans. Jour pour jour, dans 30 ans, alors ce sera un lundi de Pâques, tu verras dans 30 ans, tu auras ta mission. Et on va te recontacter. C'est une affaire de fou, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Déjà, l'accident de tracteur, c'était déjà grave, mais alors là, je dis, on va me recontacter, c'est ça. Oui, tu seras appelé. Ok, ça va, bon. Et j'oublie, effectivement, pendant 30 ans, j'oublie. Et 30 ans après, avec mon épouse, on se retrouve à Monaco. Et un beau jour, elle va chez son médecin, c'était un acupuncteur, et j'ai oublié, et homéopathie. Et elle en avait pour 2 heures. Et comme je devais attendre 2 heures avec le chien, ben je vais rentrer à la FNAC et je vais me promener un peu. J'aime pas te dire. Et je me dirige vers les livres, et puis je rentre où il y avait des livres, et je prends un premier bouquin. C'était sur le diable réincarné, un truc de genre là. Ouf, je repousse directement le livre, parce que ça ne me plaît pas du tout ça. Et un peu plus loin, à 8 mètres de moi, dans le couloir, il n'y avait personne. Et il y a un livre, à 1,60 m de haut, qui tombe tout seul. Je dis, merde, j'ai renversé un livre. J'ai ramassé le livre. Je ramasse le livre, et je tombe sur le livre. C'était l'édition J'ai lu, d'Oren Virtue, et c'était La guérison miraculeuse par les anges. Je dis, ça se pourrait, pourquoi pas, pour 9,50 €, je ne vais pas me ruiner avec ça, hein. Je vais l'acheter. Je l'achète. Et puis, je rentre à l'appartement, je commence à le lire. Et en lisant le livre,
Tous mes souvenirs sont venus en me disant, mais ça je connais, mais pourquoi pas, oui, voilà, ça me disait quelque chose, ça me rappelait quelque chose, ça me disait quelque chose. Mon épouse revient de l'acupuncteur, c'était chez Anne Guyenne, et alors elle me dit, ah, il y a un médecin qui a oublié une aiguille, j'ai trop mal. À la colonne vertébrale, dans le bas du dos, je parie qu'il a oublié une aiguille, ça me fait mal, 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 mal. Je vais me coucher sur le lit et tu me passes tes mains, regarde un petit peu, sens un peu, il doit y avoir une aiguille. C'est ça un trésor. Oui. Près de moi. Bonjour, je suis là. Vas-y. Là-dessus, je passe mes mains. Je passe mes mains et puis elle me dit, attends. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Laisse tes mains là. C'est en train d'enlever mon mal. Mais je dis, il n'y a pas d'aiguille. Mais non, mais laisse ta main là. Ça fait vraiment du bien. Ok, bon, ça va, je m'en mets là. Le lendemain, mon trésor ici a mal à la tête. Je prends ma main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Je prends ma main gauche. Je la mets ici. Main droite, ici, à l'arrière. Je ferme mes yeux, concentre un peu. Et j'avais vu dans le livre des anges, la guérison des anges miraculeuse, là, par les anges, et j'étais en train de penser un petit peu à ce livre-là que j'avais lu 1 heure auparavant. Et j'étais en train de regarder, et puis je dis, elle me dit, oh, c'est comique, enlève ta main, c'est parti. Un quart d'heure après, elle n'avait plus mal. Et le lendemain encore, c'était à l'épaule, c'était ici, à l'épaule droite, ici. Attends, regarde, c'était là derrière. Elle avait mal, je passe ma main de nouveau là, et je fais comme ça, je fais l'inverse. Je pousse ainsi, elle me dit un quart d'heure après, c'est plus mal. Ok. Je me dis après 3-4 fois, je dis c'est pas normal, il faut que je trouve un docteur. Et je vais trouver le docteur Nguyen et je lui explique. Et Nguyen, dans son bureau, il y avait beaucoup de Bouddhas et il croyait beaucoup à cette religion-là. Je lui dis au docteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, depuis 3 jours, quand ma femme a mal quelque part, souvent à la tête, souvent aux épaules, elle a difficile de dormir le soir. Elle me demande, mets un peu tes 2 mains, hein. Je mets mes 2 mains ici, un quart d'heure, et mon trésor il s'endort. Et elle passe une bonne nuit, elle me dit, oh, ça me fait du bien, tu enlèves mon stress, tu m'as calmé, tu m'as endormi. Mais ça m'adore, ça me détend. Ça te détend. Hein. Alors là-dessus, le docteur Nguyen dit, ah ben oui, mais c'est qui t'ont appelé, enfin, c'est que tu as été choisi. Je n'oublierai jamais sa parole. Eh bien, Joseph, c'est que tu as été choisi. Je dis, choisi, mais oui, mais par quoi? Par qui? Ben, là au-dessus, qui dit, quand tu as du jour au lendemain du magnétisme dans les mains, mais c'est que c'est ta mission. Je dis, ah, ma mission, ça me dit quelque chose. J'étais en train de me tracasser pour ma mission, moi, il y a 30 ans. Et effectivement, ça tombait juste un lundi de Pâques. Et c'était en 92, hein, en 92. Hein, c'est ça. Et alors, là-dessus, il me dit encore, tu dois absolument aller trouver une dame à Nice, c'est une médium, et qui soigne aussi comme toi, et elle doit t'expliquer ce qu'il faut faire. Il y a un rituel. Faites attention, quand vous mettez vos mains pour guérir quelqu'un, qui me dit, vous pouvez capter le mal et avoir le mal de la personne. Vous pouvez lui enlever, mais surtout l'avoir en vous et le garder. Il faut pouvoir l'évacuer. Et pour l'évacuer, il y a tout un rituel qu'il faut faire. Alors, il téléphone à cette dame-là. Il téléphone. Et puis alors, c'était à Signane, c'est ça? Requête sur Signane. Requête sur Signane. Et alors, il téléphone à la dame. Et la dame dit, oui, mais il peut venir, mais dans 3 mois. Ah non, non, qui dit non. Dans 3 mois, c'est pas possible. Non, 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 on ne peut pas le lâcher comme ça. Il va guérir les gens à gauche, à droite et il va se ramasser les maladies des autres. Non, non, il faut que tu le prennes demain midi. Mais prends-le sur le temps de midi. Hein, et tu n'en as pas pour longtemps. Prends-le pour 1 heure pour lui expliquer, puis c'est bon. Allez, bon, ça va, j'ai encore raté un repas. Et vas-y, fais-le venir demain. Alors, et le lendemain, j'étais chez elle. Et je n'oublierai jamais. Mon épouse était assise à gauche, elle était comme ça, et moi j'étais de l'autre côté. Et il y avait un grand carreau derrière, il y avait une belle pelouse. Et elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans votre vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben c'est gros, qu'elle dit, c'était énorme. Je dis, comment ça, c'est gros? C'est gros, c'est énorme. C'est quoi? Je suis gros, moi. Non, non, qu'elle dit, mais vous avez une aura énorme. Vous avez l'aura des anges, vous, qu'elle dit. C'était énorme d'avoir ça. Donc, ça veut dire que c'est l'aura de la guérison. Et alors,
si votre femme est d'accord, si vous acceptez, vous, votre mission et que votre femme est d'accord, moi, je veux bien vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire, qu'elle dit. D'accord, et de vous protéger surtout. Je pose la question à ma femme, si tu es d'accord? Elle me dit oui, ok, ben ça va, alors je l'accepte. Et avant de démarrer, elle me dit encore, la première personne que tu vas soigner, ce sera demain. Alors je dis, bon, ça commence fort, oui. Et ce sera un arabe. Ah, oui, bon, bah, j'aime bien tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais ce sera un particulier, qu'elle dit. Ok, ben ça va. Et le lendemain, j'étais en Belgique et je vais à Saint-Antoine, une petite chapelle en Belgique. Et en allant. Où on s'est marié, d'ailleurs. Où on s'est marié. Et en allant à la chapelle, pour aller faire une petite prière, je passe à côté d'un monsieur qui avait une vingtaine de cigarettes sur une assiette. Et je lui dis, alors, vous avez décidé d'arrêter de fumer? Il me dit, ah oui, 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 il dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé les médicaments, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé tout, ça ne marche. Il n'y a rien qui marchait, moi. Et surtout à ce moment-là, tu peux lui arrêter de fumer. Et je lui dis, si vous voulez, moi je peux vous arrêter de fumer. Il me dit, ouais, ben ça va, mais ça va me coûter combien? Je dis, pas 1 euro, rien, enfin, ce sera gratuit. Ah ben ça va, mais je réfléchis bien, enfin il ne voulait pas au début. Je dis réfléchis bien parce que quand je redescends de l'église, dans 1 heure, si tu es toujours là, ben, je vais bien te le faire. Alors il réfléchit un peu, et puis 1 heure après, j'arrive près de lui, il me dit, ça va, on peut le faire. Alors on se met dans un coin tranquille, il s'assied sur une chaise, et je passe ma main comme ça devant lui, et on va se mettre comme ça, et ici derrière, et je dis j'en ai pour un quart d'heure. Mais je ne fais rien d'autre que de me mettre ma main devant. Et de faire une prière, et de me concentrer sur la divinité pour lui enlever l'envie de fumer. Et voilà. Je lui demande, c'est fini, je dis un quart d'heure après, et je lui dis, écoute, c'est simple, je reviens dans 1 mois. C'est dans 1 mois, tu es de nouveau là, c'est un mardi, après-midi, si tu es là, mais j'aimerais bien, ça ne te coûte rien du tout, je ne veux rien, mais simplement viens me dire si ça a marché ou pas, et dis-moi ce qui s'est passé. Et alors, 1 mois après, il était là, on se recontacte, et puis il me dit, ça va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le premier jour, j'ai continué à fumer comme avant, mais il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Énorme. Énorme. Et le surlendemain, il avait déjà diminué d'1 paquet. Et le 3e jour, ce qui fumait, la fumée qu'il avalait, ça le dégoûtait. Ça l'a dégoûté, il a arrêté de fumer en 3 jours de temps. Voilà, une explication. Et puis j'ai fait d'autres, des trucs, enfin j'en ai eu des centaines par après, et puis voilà. Donc ce qui veut dire que ça existe. Si vous entendez parler de beaucoup de personnes maintenant qui vous racontent des histoires de tunnels, de passages de tunnels, on va rentrer de plus en plus dans la connexion maintenant, et voilà, il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de changements, mais qui seront positifs, hein, mais un peu douloureux au départ, mais ce sera positif pour tout le monde. Il faudra que tout le monde ait l'esprit de conscience, enfin, de l'accepter. Il faut qu'on change moralement et mentalement surtout, mais dans le bon sens. Arrêtez les manifestations, arrêtez de faire du mal. Il ne faut pas faire du mal aux autres. Il faut rester. Ok. Super. Voilà. Merci. Oui, Merci t'en as parlé, là. Ouais, merci à toi. Ouais. Bon, bah, ce fut un témoignage plein d'émotions, comme vous l'avez vu. Ouais. C'était bien. Ouais. Que dire de plus? Pas top. Merci. Hein. Avec plaisir, Et Christophe. puis, Avec j'espère plaisir. que toute cette émotion, tout ce cœur, tout cet amour va bien passer par cette petite caméra et vous allez ressentir tout ça. Oui, bien sûr. C'était une expérience magnifique, géniale. Bien. Bien. Bah, Et ça merci. existe. Ah oui, bien sûr, oui. Et c'est voilà que Merci. c'est pour ça que les gens ne doivent pas paniquer. Il ne faut surtout pas paniquer. La Et le peur est coronavirus mauvaise qu'on vit là maintenant, les 3 mois qu'on a vécu, ce n'est qu'un début, les amis. Un avertissement. C'est un avertissement, voilà. Après, Il reprend vite ses esprits, vous avez vu. Il est rapide. Bon, merci à tous. À la prochaine. Puis comme d'hab, je vous aime. Ciao. ça veut dire ça.